Bienvenue pour cette vidéo consacrée aux équations de plan dans l'espace. L'objectif est ici de démontrer le résultat qui donne la forme générale des équations cartésiennes de plan. On se place donc dans un repère orthonormé, OIJK de l'espace, et on considère un point A dont les coordonnées sont connues, et donc sont notées alpha, bêta, gamma, et on considère également un vecteur n différent du vecteur nul, dont les coordonnées sont également connues, et elles sont notées A, B et C. Donc ce que l'on veut trouver, nous, c'est une équation du plan de vecteur normal, le vecteur n, et passant par le point A considéré. Donc pour cela, on considère un point M de coordonnées x, y, z dans l'espace, et on va traduire le fait que ce point M appartient au plan passant par le point A et de vecteur normal n. Donc pour un point M, comme on voit ici sur le dessin, ce qui le caractérise s'il appartient au plan P, c'est que le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal au plan, par définition de ce que c'est que le vecteur normal au plan. Et évidemment, si on prend d'autres points qui sont sur le plan, on a exactement la même propriété. C'est-à-dire que ce qui caractérise vraiment n'importe quel point M du plan, c'est que le vecteur AM et le vecteur N sont orthogonaux. Et ça se traduit également par le fait que le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Donc comme ici, on connaît déjà les coordonnées du vecteur N, on va être capable aussi de trouver les coordonnées du vecteur AM, ce qui va nous permettre de calculer le produit scalaire. Donc compte tenu donc des coordonnées du point A et du point M, on peut donc dire que le vecteur AM, il a pour coordonnées, on va prendre les coordonnées de M moins les coordonnées de A, ça nous donne donc ce qui est écrit ici. Et maintenant qu'on a les coordonnées donc de AM et celles de N, le produit scalaire est simplement donné par la première coordonnée de N fois la première coordonnée de AM, fois pareil avec les deuxièmes coordonnées, puis les troisièmes coordonnées, ce qui nous donne exactement ce qui est écrit ici. Et si on développe un petit peu tout ça, on peut réécrire cette égalité-là sous la forme AX plus BY plus CZ égale le nombre A fois alpha plus B fois bêta plus C fois gamma. Mais comme on l'avait dit au début, alpha, bêta, gamma et A, B, C, ce sont des données qui sont fixes dès le début. Donc en gros, A alpha plus B bêta plus C gamma, c'est une constante donnée depuis le début, qu'on peut noter D, ce qui fait que M appartient au plan passant par A et de vecteur normal N, si et seulement si on a AX plus BY plus CZ est égal à D. Et donc là, en fait, avec ce qu'on vient de trouver ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, un plan de vecteur normal N dont les coordonnées sont A, B et C, ce plan-là admet une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ est égal à D. Donc ça, c'est un résultat qui est vraiment très utile dans tout ce qui est calcul de coordonnées, etc. lorsqu'on travaille quand on travaille en géométrie dans l'espace. Mais ce que l'on va aussi démontrer, c'est la réciproque de ce résultat-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a affaire à l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifient une égalité de la forme AX plus BY plus CZ égale D, on va montrer qu'en fait, c'est un plan qui est aussi de vecteur normal N, mais dont on est capable de donner un point qui appartient au plan. Donc précisément, la réciproque est la suivante. On se place toujours donc dans un repère orthonormé. Et dans ce cas-là, si A, B et C sont des réels non tous nuls, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas tous nuls, donc il y a au moins un des trois qui n'est pas nul, alors l'ensemble E des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie AX plus BY plus CZ égale D, c'est un plan de vecteur normal N de coordonnées ABC. Donc si on veut démontrer ce résultat-là, on peut remarquer par exemple que si B est différent de 0, puisqu'on a dit que A, B et C étaient des réels non tous nuls, donc on peut faire l'hypothèse que parmi les trois, celui qui est pas nul, c'est B. Donc en ayant B qui est différent de 0, on peut considérer dans ce cas-là le point A de coordonnées 0, D sur B est 0. Donc comme B est différent de 0, on peut bien diviser ici par B. Et en fait, on peut remarquer que ce point-là, c'est un point de l'ensemble E défini ici. Tout simplement parce que les coordonnées de A vérifient l'égalité qui est ici. Donc le point A appartient à E, parce qu'en fait, lorsqu'on va remplacer x, y, z ici dans la formule par les coordonnées de A, ça nous donne exactement ce qui est écrit ici en dessous. Ça nous fait 0 plus D plus 0, donc ça nous fait bien D, c'est-à-dire ce qu'on a ici.
Donc ça traduit bien le fait que les coordonnées du point A vérifient la condition d'être dans l'ensemble E. Donc là, en gros, on met de côté, mais on a trouvé un point A avec ses coordonnées ici, mais on est sûr que le point A est dans l'ensemble E de départ. Et maintenant qu'on a ça, on va traduire le fait que M appartient à l'ensemble E. Donc ça, il appartient si et seulement si on a la condition qui est ici, qui est vérifiée. Mais cette condition-là, on va pouvoir la réécrire. Donc dans un premier temps, on ramène le D à gauche du signe égal en soustrayant D des deux côtés. Ça nous donne ça. On réécrit ici un petit peu en faisant une factorisation par B à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il va nous donner cette écriture-là. On retransforme un petit peu comme ici, et en fait tout ça c'est fait pour reconnaître derrière cette écriture-là une histoire de produit scalaire, tout simplement, de produit scalaire, tout simplement parce que x-0, y-d sur b et z-0 qui apparaissent là, ce sont rien d'autre que les coordonnées du vecteur AM. Puisque M, il a pour coordonnées ici x, y, z, et A, il a pour coordonnées 0, d sur b, 0. Donc les coordonnées de AM, c'est ça. Et donc ce qu'on vient d'écrire ici là, comme condition, hein, c'est rien d'autre que vecteur AM, scalaire vecteur n, égale 0. Et donc comme le produit scalaire est nul, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, et ça traduit précisément que M appartient au plan passant par A et de vecteur normal n. Donc là, on a vraiment réussi à montrer que lorsqu'on a affaire à un plan de vecteur normal n de coordonnées ABC, eh bien son équation cartésienne est de cette forme-là, et réciproquement, lorsqu'on s'intéresse au point qui vérifie ce genre d'égalité, eh bien on sait forcément que c'est un plan de vecteur normal de coordonnées ABC. Donc là, c'est le résultat vraiment qu'on voulait démontrer ici dans cette vidéo. Alors pour terminer, je vais juste faire une remarque sur l'interprétation géométrique des solutions d'un système linéaire à 3 équations, 3 inconnues. Donc ça, c'est décrit dans une autre vidéo, hein, comment trouver les solutions d'un système linéaire à 3 équations, 3 inconnues. Mais ici, je voulais mettre l'accent sur le fait que derrière une résolution de système, on peut voir apparaître des équations de plan dans l'espace. Donc précisément, si on a un système comme celui que je viens de faire apparaître ici, eh bien, en se rappelant que dès qu'on a une équation de la forme x plus by plus cz égale d, on peut y voir une équation de plan. Ça veut dire que dans notre système ici, les 3 équations sont en fait des équations de plan, donc plan P1, P2 et P3. Et en gros, lorsqu'on veut résoudre le système, ce que l'on veut faire, c'est trouver des triplets x, y, z qui vérifient à la fois la première équation et la deuxième et la troisième. Donc si on interprète ça en se disant que les triplets solutions x, y, z, on les voit comme des coordonnées de points dans l'espace, eh bien les triplets solutions là qui doivent vérifier les 3 équations, ça se traduit par le fait que les points M de coordonnées x, y, z doivent appartenir aux 3 plans en même temps. Et donc en gros, résoudre un système comme celui-là, c'est donc déterminer l'intersection des 3 plans qu'on a ici. Donc, étant donné ce que l'on sait déjà sur les plans dans l'espace, lorsqu'on intersecte 3 plans dans l'espace, on sait qu'il y a que 4 situations possibles. Soit l'intersection donne un point, soit elle donne une droite, ou alors un plan, ou alors peut-être une intersection vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intersection entre les 3 plans. Et ici, en fait, quand on regarde ce système-là et qu'on le résout, on trouve un triplet solution, qui est le triplet 2, -1, -1, ce qui s'interprète géométriquement comme le fait que les 3 plans qu'on a là, P1, P2, P3, en fait, ils s'intersectent en un seul point, et c'est le point de coordonnées 2, -1, -1. Donc on verra également que les équations cartésiennes de plan seront utiles pour décrire le plan tangent en un point à une surface. Mais pour l'instant, je vous invite à visionner la vidéo suivante qui porte sur la détermination d'équations de plan dans des cas pratiques.